Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous voilà samedi et on fait un nouveau test et un nouveau produit magique, toujours aussi bien testé. Voilà, qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Eh ben, nous allons tester... et une tablette de voyage. Pourquoi de voyage? C'est vrai que de voyage, ça lui va pas trop, mais bon, parce qu'elle a un clavier fourni intégré. Donc c'est une tablette mi-ordinateur Android, c'est plutôt pas mal. Ne te fie pas aux apparences, c'est un produit obsolète. Oui, il date quand même de quelques années. Et je teste le produit parce que je lis, tu me connais, en promotion. Oui, à 28 €. Mais il est vendu sur le net dans les 130 €, mais c'est un produit qu'on recherchera plus d'occasion que neuf. Ouais, je te laisse voir, c'est quand même Android 5.1 quoi. Donc ça date. Mais j'ai quand même voulu le tester pour les personnes qui seraient intéressées, qui le trouveraient d'occasion ou qui seraient intéressées de l'acheter pour voir vraiment ce que ça vaut, si c'est vraiment un produit qui mérite un détour ou s'il mérite d'être rangé au placard, même pour 28 €. On se retrouve tout de suite pour le déballage et puis après on parlera de tout ça. A tout de suite. Allez, on va déballer donc cette petite tablette. Bon, je connais pas du tout cette marque, T-Lite, vous le savez, si je l'ai acheté, c'est que je l'ai eu en promotion, mais voilà. On va déjà enlever le film plastique et puis on va voir les spécifications. Et bah oui, je plaisante pas, il y a vraiment un film plastique. Je fais pas des faux déballages comme j'ai pu l'entendre sur certains. Hop là. En plus c'est lourd. Donc, cette petite tablette de voyage qui a donc le clavier Bluetooth, c'est pas très net, coque en aluminium, bon on va voir ça, en tout cas c'est lourd. Qu'est-ce qu'on voit ici dans le caractéristique technique? Donc l'écran, on a un 10 pouces, ça c'est bien, résolution c'est bof quand même, du HD quoi, 1024 par 600 et encore c'est même pas du HD. Processeur, MTK 8063, ça date. Bon, CPU 1 Go DDR3, ça date. 8 Go de flash, bon c'est vraiment petit, après appareil photo on est vraiment limite quoi, webcam, caméra 3. Ouais ça date. Autonomie 5h45 en lecture vidéo, à voir, 5000 mAh ça m'étonnerait. Ouais, puissance, bon après tout ça on regarde, on peut mettre carte SIM, c'est déjà plutôt pas mal. Clavier Bluetooth, voilà, bon 50 €, on s'en fiche que c'est bon. En tout cas, c'est un vieux modèle. Mais bon, c'est des modèles qu'on peut trouver d'occasion. On peut toujours la trouver neuve, d'ailleurs, cela dit, mais d'occasion, c'est mieux. Je le conseille déjà. Et donc Android 5, j'espère qu'il se met à jour parce que vraiment, ça date. Bon, allez, on pose ça là. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bon, déjà, on voit la tablette ici. Qui est poids standard qu'on trouverait d'une tablette entrée de gamme, je dirais. C'est pas... Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Bon ça c'est du carton, je pense que le carton on s'en touche un peu. Mode d'emploi qui est écrit directement en français, bah oui parce que c'est français. Voilà, bon il y a un peu toutes les langues. Je sais pas comment on prononce cette marque, si tu veux me le dire en dessous ça serait bien. Des slides mille. Bon. Là qu'est-ce qu'on a dedans? Bon c'est la prise chargeur. Je vais pas vous la sortir, c'est USB simple, mini USB. Ah bah là aussi, alors bon, on va la sortir celle-ci parce que j'en ai deux, on dirait que c'est les deux mêmes. Allez savoir pourquoi, il vaut mieux contrôler. Donc, IO, on est d'accord, si tu vois bien, c'est une mini USB. On est d'accord, si tu vois bien, c'est la même chose. Je les mets à côté, les deux copines. Pas vraiment la même chose, on regarde là, bon. Franchement, je ne saurais pas vous dire en direct c'est quoi la différence. Je ne suis pas un expert. Ah mais le chargeur est là, donc il n'y a même pas un chargeur par USB, c'est autre chose. Le chargeur est comme ceci, c'est peut-être pour charger le clavier Bluetooth. Vous me direz, il y en a peut-être un qui fait Bluetooth, connexion, bon on va voir ça. On met ça de côté. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? À votre avis, ça doit être le clavier. Voilà. Oh j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un truc qui avait déjà été ouvert. Peut-être, parce que c'est mal collé. Tac. Et le clavier, bon. Voilà, il est pas vilain, ça a l'air sympa, support. On off ici, bon, on va voir s'il y a de la batterie directement. Il y a de la batterie, plutôt pas mal. Voilà, AZERTY. Et oui, parce qu'on va tomber sur de la QWERTY. Non, ça va. Franchement, ça va. On va sortir la tablette tout de suite pour essayer de la mettre dedans. Je vais faire ça sur le côté. Alors, esthétiquement déjà, bon. On va tous les replacer, c'est bien. Donc au niveau des rebords, écoutez, c'est pas borderless quoi, c'est de la vieille tablette. Ici donc on a la caméra,
Voilà. Là, bah, donc les enceintes qui ne sont pas stéréo, on voit la sortie ici, il n'y en a pas une autre ici. Bon, on n'avait pas demandé trop non plus. Hein. Qu'est-ce qu'on voit là? Est-ce que ça va mettre une mise à niveau? Alors, que je voie en même temps. Ici, donc c'est pour l'allumer. On voit pas très bien, c'est un peu chiant. On va y arriver. Voilà, pour l'allumer. Donc ici, ça va être le... Alors, je sais pas ce que c'est. Télécommande, donc là la prise jack pour écouter la musique et le casque, prise USB, HDMI. Donc c'est vraiment une HDMI. Ouais, ça a l'air, on dirait. Bon, j'arrive pas, désolé hein, pour cet effet un peu merdique. Là c'est pour donc la brancher, bah, pour avoir du courant. Et là, ça m'a l'air d'être retour. Je sais pas si tu vois. Oh la vache, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais devoir changer de matériel. Voilà, petite flèche retour et micro, et puis là la carte SD. Bon, écoutez, c'est bizarre, il a pas l'air d'être tactile. C'est dingue ce truc. On va l'allumer quand même direct pour voir ce qui se passe. Si je me trompe pas, le bouton power ici. Non mais c'est vraiment un vieux modèle, c'est pas possible. C'est quoi cette tablette de voyage que j'ai eue? Je fais pas ça parce qu'on me voit après, je suis gêné, tu vois. Ça me gêne quand même. Allez. Pendant que ça s'allume, on voit clairement que ça tient bien sur le clavier. Et ça s'allume au moment où je dis ça, c'est super. Non franchement ça tient bien, c'est plutôt pas mal. Ça, ce côté adapté, c'est bien. Et aussi c'est tactile. Voilà, donc je vais pas connecter tout ça maintenant. Hein, on verra ça après, mais ça me plaît un petit peu. Écoute, tu me connais maintenant, on va se retrouver après pour un test plus approfondi. Allez, à tout de suite, je vais essayer tout ça. Bon, nous revoilà après plusieurs semaines, mois de tests, ou heures, à voir, sur cette fameuse tablette que j'ai là. Donc bah là, vous voyez, je l'ai déballé, je l'ai sorti, je l'ai testé. Déjà, un truc que j'aime bien quand on regarde, vous voyez, il n'y a pas d'écran là. Pourquoi? Parce que le clavier est fait pour être adapté à la tablette. Donc c'est un petit plus, c'est pour ça qu'on dit de voyage. On n'a pas besoin de coque forcément. On tire. Voilà. Une fois qu'on a tout déboîté, le voici, le voilà. Je vais vous le poser ici en attendant. Donc cette fameuse tablette, qu'est-ce qu'on en pense? On va regarder en direct comme ça. J'avais pas envie de faire un test où on voit que la tablette. J'avais envie qu'on me voie. J'aime bien qu'on me voie. Parce que je voulais pas non plus en dire trop. C'est un modèle, comme je le répète, obsolète, donc on va voir les points principaux de ce produit. Qu'est-ce qui peut être intéressant pour ce prix ou si ça l'est pas. Déjà, premier point, l'écran. Je te laisse regarder, bon il y a plein de traces de doigts, certes c'est un peu la honte. En même temps ça montre que je l'utilise. Donc revenons sur l'écran, résolution qui n'est pas HD, on n'est pas loin mais c'est pas HD, donc ça reste quand même du bas de gamme. Ouais. Après niveau écran, quand, je sais pas si tu vois là, mais quand je tourne, voilà, c'est vraiment les anciens écrans LCD, il faut rester en face pour avoir les couleurs, et les couleurs ne sont pas extrêmement vives. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va regarder directement avec en tutu. Oui, parce que en tutu, oui, en tutu. Je l'ai testé, mais il ne veut pas tester la puissance de la tablette. Il bug, il s'arrête, il ne va pas jusqu'au bout des choses, donc on ne saura pas son score. Mais il doit être très bas quand même. Donc j'ai fait un test stress. Voilà, je te laisse regarder. Ouais, tu vois pas grand chose. Bon, en fin de compte, j'y comprends même pas trop ce que c'est. On va dire qui stresse la machine pour voir si elle réagit bien, si le processeur ne sent pas trop. C'est plutôt linéaire. Il y a des hauts et des bas au niveau des charges de cœur de processeur. Bon, ça on s'en fout un peu. Je voulais vous montrer, c'est le niveau des couleurs. Voilà. Donc là, on voit les couleurs clairement, ou je les vois peut-être pas clairement. Ah là, c'est pas dynamique, on n'est pas sur du AMOLED du tout, on est sur du LCD, même pas sur du LED, donc on a des couleurs plutôt pâles, même si j'ai mis dans l'option Android 5.1, oui, de l'époque, vous savez, il y avait le mode dynamique, contraste, je ne sais plus quoi. C'est vrai que l'écran, il paye pas de mine, c'est pas ça, sur ça qu'on va c'est pas sur ça qu'on va s'attarder le plus. Écran, bof. Quelque chose de bien aussi sur l'écran, que je n'ai pas dit, c'est au niveau du tactile. Oui, l'écran, ce qui est bien, c'est qu'il a multitouche 5, donc j'aimais bien les 5 doigts, on a bien les 5 doigts. Qui fait donc le multitouche. Il est quand même plutôt sensible, donc on n'a pas de problème quand on veut bouger, jouer, etc. C'est plutôt agréable quand même. On a un produit lent avec 1 Go de RAM et 8 Go de RAM. Bon, ça faut mettre une carte SD directement parce que ça se remplit tout de suite. Mais on a un modèle qui va quand même vite et assez fluide dans l'utilisation standard. Ce que je veux dire par standard, c'est que quand on va lancer un jeu, il va être long à charger. Mais quand on va y jouer, il va fonctionner sans problème. D'ailleurs, en parlant de jeu, je vais vous lancer Rayman. Ouais, c'est long. Voilà, nous y voici. Bon, comme on voit, le jeu a été très loin à charger, même si j'ai coupé, hein, parce que j'ai pas tout laissé. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'il est lancé, une fois que le truc est lancé, voilà.
Au niveau des couleurs, je vous laisse regarder. C'est quand même bien éclairé, donc il risque d'avoir énormément de reflets. C'est le problème. Mais les couleurs sont pas top. Voilà, les couleurs sont pas top, mais le jeu reste fluide, agréable. Donc voilà, tu vois, c'est fluide, c'est machin. On va pas passer une heure là-dessus. Ce que je voulais te faire écouter, donc c'était le son. Bah, le son de haut-parleur qui est derrière, parce que c'est un haut-parleur simple, il n'y a pas de stéréo du tout. Voilà, donc je lance une vidéo. C'est vrai que c'est pas un foudre de guerre en rapidité comme je dis, ça reste fluide, mais il faut le temps. Voilà. Et oui, nous sommes samedi, et samedi, qu'est-ce qu'on fait? Le son est à fond. Tu ne me suis pas. Aujourd'hui, Bon, on va tester. ça crache pas, ça grésille un peu. Voilà. Il est mignon lui. Donc on a un son qui est léger, grésillant, pas de qualité du tout. Donc on est plutôt dans le genre à écouter avec un casque où le son est bien mieux. Ah oui, un petit point, il n'y a pas de volume sur le côté. Alors ils en ont mis des tonnes. Voilà, là on n'est pas top là-dessus. Alors au niveau du Wi-Fi, il a pas une grande portée. On va dire qu'il est moins performant que les portables qu'on a en ce moment. Ça va fonctionner, ça va aller, mais c'est pas du très rapide. Voilà, ça va vite décrocher dès qu'on s'éloigne un peu. Le Bluetooth, ça fonctionne très bien. Donc je l'ai testé avec le clavier. Je vais pas vous faire une démo sur le clavier parce qu'on s'en fiche un peu. C'est un clavier. Allez, on va vous montrer quand même un petit peu. On a juste donc à le caler, à l'allumer le clavier et il se connecte automatiquement dès que c'est configuré. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est agréable, ça fonctionne vraiment comme un PC précédent, etc. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Donc le son, on a vu. J'ai parlé connectique. Ah oui, les photos. Bon. Les photos, je vais pas vous les faire défiler. Allez, je vous la mets quand même ici là. Voilà, donc c'est vraiment pas ça. C'est un appareil photo très bas de gamme qu'on a vu au niveau des mégapixels. Je sais même pas s'il y en a deux, je m'en rappelle plus. Et en plus de face, alors là c'est encore pire. C'est bof. Donc, photo, c'est de la... Comment dire? C'est très nul. Autre chose que je voulais parler, c'est au niveau de la batterie. Eh bien, écoutez, elle est plutôt performante. Elle a 5000 mAh, mais vu que l'écran est capricieux et pas très haute résolution du tout, on va dire qu'elle tient dans le temps. On peut bien regarder des films pendant 5 heures. Et le dernier point que je voulais parler pour les gens que ça peut déranger, mais c'est quand même le poids. Dans le déballage, je la trouvais pas forcément lourde, mais en l'essayant tous les jours, il faut dire qu'elle est lourde. Bon, au bout d'un moment, on la sent et c'est un peu chiant. Il y a quand même bien plus léger. Voilà. Donc on va la noter. Allez, allez on va lui mettre un 5 à arrondir pour les 28 € que je l'ai acheté. Etc. Ça peut m'aider, ça peut me dépanner, mais c'est clair que je ne l'aurais jamais acheté si je ne devais pas la tester, si elle n'était pas à ce prix-là. Jamais de la vie de mettre 130 € là-dedans, c'est hors de question. On a 30 000 fois mieux pour ce prix. Sur ce, on va pas en dire plus. Moi, je te dis la semaine prochaine. Surtout, n'hésite pas à partager, à aimer, et puis abonne-toi pour pas louper les autres vidéos. Ce serait plutôt pas mal parce que la semaine prochaine, ce sera quand même un produit très intéressant. Tu verras. Allez, je te dis à bientôt sur Tokimonti, mon ami. Bye.